Quand on pense à la thérapie, on imagine souvent quelque chose de long, où on parle de son enfance, de ses rêves, et ça peut durer des années, voire toute une vie. La thérapie brève, c'est pas du tout ça. L'approche est plus concrète, et comme son nom l'indique, elle est brève, c'est-à-dire courte. L'objectif ici, c'est vraiment de faire un minimum de séances, de se concentrer sur le problème actuel que tu vis, que la personne vit, sans forcément plonger dans le passé en profondeur. Alors si le sujet t'intéresse, reste là pour écouter la suite. Coucou, c'est Erika. Dans ce podcast, je t'invite dans un espace où on parle de liberté, mais pas n'importe laquelle. Je te parlerai pas de liberté financière ou géographique, mais de celle qui te permet de te libérer de tes peurs, du regard des autres et surtout de ton propre regard sur toi-même. C'est une odyssée intérieure vers la connaissance de soi et une meilleure gestion des émotions. Après avoir vécu un bouleversement majeur, j'ai réalisé combien nos émotions, nos petits et grands traumas, façonnent notre estime de soi. Alors je me suis tournée vers le coaching et la thérapie brève pour apporter l'aide nécessaire, efficace et complète qu'on ne trouve pas toujours dans ces cas-là. Alors je te souhaite la bienvenue dans ce podcast et c'est parti pour l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se pencher sur la thérapie brève. Contrairement aux thérapies traditionnelles, où il est courant de passer plusieurs années à explorer en détail l'enfance, les relations passées et les rêves pour comprendre les comportements actuels, la thérapie brève adopte une approche plutôt différente. Elle est centrée sur le présent et s'attache spécifiquement à résoudre les problèmes que tu vis ici et maintenant. L'idée est de limiter les séances et de trouver des solutions concrètes pour améliorer ta situation actuelle. Dans cet épisode, je t'en dis plus sur comment fonctionne la thérapie brève que j'utilise, à qui ça s'adresse et combien de temps ça dure. Si tu te sens un peu perdu, que tu traverses une période compliquée ou que tu as un souci particulier qui te prend la tête, la thérapie brève pourrait être une super option pour toi. C'est efficace, c'est concret et ça aide à avoir des résultats assez vite. Alors, moi, la thérapie que j'utilise, c'est la méthode CLEAN. C'est quoi? C'est une thérapie brève qui t'aide à te libérer des émotions pesantes, comme l'anxiété, la colère, la peur, ou encore des traumatismes ou des phobies. Le CLEAN, c'est coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Alors, je dis pas que c'est facile, mais c'est court. Disons que c'est comme un pansement qu'on arrache. Une fois enlevé, il fait plus mal. Avec le CLEAN, on utilise des techniques spéciales qui se concentrent sur les émotions et les pensées qui t'empêchent d'avancer. En travaillant directement sur les sensations et les émotions, tu vas pouvoir dépasser ces émotions beaucoup plus vite que dans les thérapies traditionnelles. Donc en gros, si tu cherches à avoir du changement rapidement, sans te compliquer la vie, la méthode CLEAN pourrait vraiment être ta solution. La thérapie brève que j'utilise est très efficace pour traiter les émotions qui sont douloureuses, qui sont persistantes. Si tu te sens souvent submergé par la colère, si la peur t'empêche de vivre, si l'anxiété te pèse ou si tu portes le poids de traumas ou de phobies, cette approche peut être la clé pour toi. Et je trouve que la beauté de la thérapie brève, c'est qu'elle te permet de travailler sur ces émotions qui sont intenses sans te perdre dans un processus qui est interminable. Alors comment ça fonctionne? Déjà, ça commence par une évaluation de départ, une séance pendant laquelle on discute de ce qui te préoccupe, de ce qui te pèse, des émotions qui te bouffent la vie. D'ailleurs, je dis séance, mais en général, on va plus commencer à l'aborder en appel découverte. Mais après, si besoin, on va plus en profondeur pendant la première séance. Sauf si c'est une peur, on va dire, récente ou un stress particulier, quelque chose qui est pas là depuis des années, etc. En général, en une séance, ça suffit. Mais en dehors de ça, pendant cette première séance, c'est un peu comme poser les fondations d'une maison. En fait, on a besoin de bien comprendre le terrain avant de construire. Et ensuite, on définit des objectifs. Et ça, c'est super important parce que ça va guider tout notre travail. Savoir ce que tu veux atteindre, quand, quels sont les critères entre guillemets qui détermineront que la thérapie a réussi. Voilà, des objectifs parce que c'est important, ça va guider tout notre travail. Ces objectifs, on les choisit ensemble pour qu'ils soient vraiment en résonance avec ce que tu veux atteindre. Puis, on passe aux interventions ciblées. Selon la situation, on va par exemple d'abord soulager tes émotions avec le CLEAN, puis on va travailler sur comment faire en sorte
que ça ne se reproduise plus, que tu comprennes certains schémas, certaines croyances que tu peux avoir. Dans le cas d'un trauma, par contre, on va vraiment y aller en douceur, petit à petit. On va pas attaquer direct la cause du trauma. On va y aller, on va d'abord plutôt s'attaquer aux symptômes jusqu'à arriver à la cause du trauma. Mais ça se fait en un peu plus de séances. En général, moins de 6 séances. Enfin bref, je m'adapte à ta situation et à ta problématique. Mais dans la thérapie brève, t'as ton expérience, tes besoins, tout ce que tu as à dire, en fait, c'est hyper important. Parce que c'est fondamental pour ce qui est du nombre de séances, bien sûr. Ça varie selon les personnes, selon les sujets, selon les problématiques. Mais comme je te disais, l'idée, c'est que ça soit bref, que ça dure le moins longtemps possible. Le but, c'est que tu ailles bien, que tu ailles mieux, et si possible durablement. Alors, qu'est-ce que c'est le clean? C'est l'identification et la libération des empreintes émotionnelles négatives qui peuvent influencer négativement ton bien-être. Et ça aide vraiment à surmonter les blocages émotionnels qui peuvent être à l'origine de divers problèmes, comme le stress, l'anxiété, la peur, les traumas, les phobies. Et comment ça fonctionne? En fait, quand tu ressens des émotions, tu as souvent des sensations qui l'accompagnent. Ça peut être des douleurs au dos, au ventre, la gorge serrée. Il y a énormément de sensations différentes selon les personnes et selon le sujet. Mais ces sensations, on va dire que c'est comme des petites taches qui sont des empreintes émotionnelles. Et en fait, plus la sensation est violente ou plus tu la retiens, moins tu lui permets de s'exprimer et plus ces petites taches vont s'accumuler. Enfin, je dis ces petites taches, c'est vraiment pour visualiser un peu le terme empreinte émotionnelle. C'est ce qui fait qu'en fait, ça va ressurgir à des moments imprévisibles ou de manière très forte ou très violente. Parce que ce qui se passe, c'est que ça s'accumule. C'est toutes ces sensations, toutes ces empreintes émotionnelles s'accumulent. Et donc le clean permet et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, nettoyer ces empreintes émotionnelles. Ça peut aussi être utilisé pour les peurs du dentiste, les peurs de l'avion, peur des araignées, etc. Et pour tout ce qui est regret, pour tout ce qui est peur de prendre la parole, angoisse, post-trauma, éco-anxiété, colère, la colère, ça ronge vraiment de l'intérieur. Et voilà, j'ai eu aussi des cas de stress, d'anxiété qui étaient récents, qui étaient liés à une situation particulière. Et le clean, je trouve ça vraiment à tester, c'est très très efficace. Et en travaillant directement sur les sensations et les émotions, tu vas pouvoir dépasser ces émotions beaucoup plus vite que dans les thérapies traditionnelles. En gros, si tu cherches à voir le changement rapidement sans te compliquer la vie, le clean pourrait être vraiment ta solution. Maintenant, on va passer à qui s'adresse cette thérapie. Alors, que ce soit pour les enfants de 6-7 ans, à partir de 6-7 ans, les ados, les adultes, en fait, c'est pour toute personne qui se débat avec des émotions pesantes ou douloureuses. Et c'est top parce que ça va vite. Ça peut fonctionner pour toi si tu es super stressé par ton boulot, si tu es un parent à bout, que tu traverses une période compliquée, que tu sens une chape de plomb, que tu sens qu'il y a des émotions récurrentes et qui te pèsent, ça peut vraiment t'aider à te sentir beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement. Surtout si t'es du genre impatient ou si t'as juste envie de pas passer des années à parler de ton enfance. Enfin, voilà. Cette méthode, elle est vraiment hyper efficace. Alors, par rapport à la durée, l'un des grands avantages de la thérapie brève, et particulièrement des méthodes comme le clean, c'est sa rapidité. En général, ça ne nécessite pas plus de 6 séances pour les gros traumas. Je dis en général parce que ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend des personnes, mais c'est assez rare quand même qu'on doive dépasser 6 séances. Alors chaque séance, bien sûr, est hyper ciblée. L'objectif, c'est de se faire sentir mieux dès que possible et surtout durablement. Parce que te faire sentir mieux un mois, c'est pas le but. Alors peut-être que tu te demandes si elle est faite pour toi. En fait, c'est une approche qui s'adresse vraiment à tout le monde. J'ai régulièrement des enfants, mais peu importe que tu sois un ado qui stresse pendant les examens, un adulte qui traverse un moment difficile, un parent aussi qui veut se libérer de certaines émotions pour pas impacter ses enfants, parce qu'on sait maintenant que les traumas se transmettent aux enfants par la modification de l'ADN. Donc, même si tu es une personne plus âgée qui souhaite se libérer de certains poids émotionnels,
Ça s'adresse vraiment à tout le monde. La seule chose, c'est que moi, je prends pas d'enfants à partir de 7 ans parce qu'il faut qu'ils soient capables de s'exprimer et de dire ce qu'ils ressentent. Voilà, si tu as des questions, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter ou à prendre un appel. De toute façon, je mets les liens dans la description. Et si ce dont on a parlé te parle, si ça te touche, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, l'important c'est que tu trouves ce qui te correspond. Et si besoin, on peut prendre un appel ensemble pour en discuter. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je t'embrasse.